Bonjour à tous, je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier c'est faire de la prospection en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à obtenir plus de rendez-vous qualifiés. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement notre workflow de prospection, la méthodologie qu'on applique pour prendre des rendez-vous chaque semaine pour nos clients. C'est exactement le même workflow qu'on applique chaque jour pour nos clients pour leur prendre entre 2 à 5 rendez-vous par session d'appel en moyenne. C'est une méthodologie qui a été testée sur énormément d'industries, sur plein de personas différents. Donc là, vous allez avoir un workflow très résilient, très efficace pour prendre des rendez-vous quand on est en B2B. Alors notre workflow s'organise ici en 8 étapes pour aller prendre des rendez-vous qualifiés. On commence ici. Dites-vous que chacune de ces étapes répond à un ou plusieurs problèmes que vous allez rencontrer dès lors que vous allez vouloir faire de la prospection pour votre entreprise. Et donc la première étape, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? C'est parce qu'on se rendait compte que sur certains clients, toutes les entreprises ne sont pas forcément sur le même pied d'égalité par rapport à leur market fit. Il y a des entreprises qui ont une offre qui va très vite connecter avec son marché. Il y en a d'autres qui ont une offre un peu plus difficile, des marchés beaucoup plus concurrentiels, une difficulté à identifier les vraies motivations qui amènent les personnes à devenir clients et à acheter leurs produits ou leurs services. Donc ça nous a amené à développer cette étape qui consiste à aller discuter avec les clients de nos clients afin notamment de recueillir leurs propres éléments de langage, les problématiques. Donc avant de travailler avec nos entreprises, comment vous faisiez pour obtenir résultat X ou Y? C'était quoi le contexte ou les problématiques qui vous ont amené à considérer produit, service, personne? Ça peut vous sembler évident aujourd'hui, mais pourquoi vous n'avez pas continué à faire vous-même? Pourquoi avoir choisi de déléguer cette partie? Ici, chaque question nous permet non seulement donc de mieux comprendre la réalité du client, mais ça permet également d'avoir des éléments de réponse aux objections qu'on va rencontrer pendant les appels. Donc, au niveau notamment du contexte et des problématiques, ça va permettre de créer le script d'appel. Quand on va contacter les personnes, on saura exactement qu'est-ce qu'il faudra leur dire pour pouvoir les intéresser. Parce qu'on aura vu que nos clients, généralement, ils sont dans telle situation et rencontrent telle problématique. L'idéal sur cette étape, c'est de poser ces questions à 3, 4, 5 clients différents. Idéalement, des clients que vous avez eus qui n'étaient pas dans votre réseau direct, parce que si c'est des clients qui vous connaissez déjà avant, il y avait un peu d'affect, ça peut être biaisé. Ici, on veut de l'information factuelle et brute sur les raisons qui ont amené une personne qui ne vous connaissait pas à vous faire confiance et à vous donner son argent. Et au niveau du contexte et des problématiques, donc ça va nous donner les éléments pour introduire la proposition de valeur pendant les appels. Et puis ici, ça peut vous sembler évident, mais pourquoi vous n'avez pas choisi de faire vous-même? C'est parce que sur les 5 appels que vous allez passer, peut-être que vous allez avoir 3 personnes ou une moyenne de 2,67 personnes qui vont vous dire, en fait, nous, ça va très bien, on préfère le faire en interne, on ne va pas avoir besoin de vous. Et donc là, l'idée par rapport à ça, c'est d'être capable de leur dire, écoutez, c'est tout à fait pertinent et en plus votre cas me fait penser à Michel avec qui on a discuté la semaine dernière, donc qui est un DAF qui nous a confié l'externalisation de la gestion de leur facture, la facture énergie, où typiquement, initialement, il faisait ça en interne parce qu'il avait déjà les outils, il avait déjà des logiciels et en plus, il a lui-même travaillé avant dans un cabinet spécialisé dans l'énergie. Maintenant, à un moment donné, il a rencontré telle situation, telle problématique qui l'a amené donc à considérer notre service et à préférer l'externalisation sur telle partie. Donc là, on n'est même pas sur du traitement d'objection, on est simplement sur l'explication pure et simple du pourquoi est-ce que des gens qui ressemblent à la personne que vous appelez décident de déléguer alors qu'ils auraient peut-être pu tenter l'internalisation. Donc ça, c'est la première étape. Quand on a fait cette étape, on doit passer au point kick-off. L'idée du point kick-off, c'est de pouvoir transmettre le 20% d'informations qui permet de tenir 80% des conversations. Vous êtes en B2B, donc typiquement les personnes que vous appelez vont être des décideurs, des personnes qui connaissent leur sujet. Donc vous avez besoin que la personne qui va effectuer les appels soit capable d'échanger, d'avoir des conversations intelligentes avec ses interlocuteurs, parce qu'il y a déjà l'enjeu de votre marque. Et puis dans un second temps, si jamais il n'y a pas une vraie conversation en amont, ça va être compliqué de caler un rendez-vous qui va être qualifié. Sauf que c'est pas forcément la personne qui va passer des appels de prospection, ne sera pas celle qui a construit le produit, ne sera pas celle qui a construit le service. Donc ça nous crée la problématique suivante. Comment faire pour transmettre les informations de votre produit ou de votre service à une personne qui n'a pas construit ce produit, qui ne délivre pas ce service au quotidien, de manière à la rendre suffisamment compétente et experte sur le sujet pour pouvoir en parler avec des personnes en externe. Et surtout, il y a un enjeu d'efficience parce que ce point-là, souvent, on estime souvent qu'en B2B, quand une entreprise décide d'internaliser une compétence commerciale, il va lui falloir entre 3 à 6 mois pour que son nouveau commercial fasse ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire maîtrise les sujets, soit capable d'aller vendre le produit, comprenne les différentes nuances, etc., etc.
Si vous externalisez votre prospection, on n'a pas 3 mois devant nous, il faut rapidement pouvoir vous apporter des résultats. Donc on a établi une méthodologie qui nous permet de faire ça avec le plus d'efficience possible. Donc sur cette réunion de démarrage, donc cette réunion sera faite avec l'expert en prospection qu'on va vous assigner sur votre campagne. Il va notamment venir identifier avec vous quels sont votre top profil de clients potentiels et également quels sont les pires clients, donc les personnes qu'il ne faut pas prospecter parce qu'ils n'achètent pas, ils achètent peu, ils ne sont pas très rentables pour vous, ou bien le pain point n'est pas suffisamment fort de leur côté pour qu'ils décident de travailler avec vous. Donc ça c'est important d'avoir ces infos pour pouvoir les exclure. Après il faudra également définir les critères qui font que le rendez-vous soit qualifié. Ces informations, nous vous les mettrons ensuite après par email parce qu'ils vont permettre à la personne qui va passer les appels de savoir exactement que pour pouvoir caler le meeting, il a besoin d'avoir information 1, information 2 ou juste information 1 ou information 1, 2 et 3. Ça va dépendre du niveau de complexité et également de l'offre, de l'équilibre entre l'offre et la demande sur votre marché. Donc ça c'est important de mettre ça à l'écrit, comme ça on sait exactement quel genre de rendez-vous on va aller chercher pour vous. Maintenant il faut venir au niveau du fonctionnement de la solution. Donc ici on a besoin d'informations sur les fonctionnalités, les bénéfices, si c'est un produit, si c'est un service, à qui est-ce qu'il s'adresse. On a également besoin de références, notamment si vous avez travaillé avec des entreprises dans le même secteur que les entreprises que vous souhaitez cibler, ou si vous avez travaillé avec des grands comptes, enfin voilà, des belles références à mettre en avant. Ça permet de rassurer les personnes au téléphone parce que ça me fait penser notamment quand on fait de la prospection sur des grands comptes et qu'on arrive et qu'on leur cite d'autres grands comptes qui leur ressemblent avec lesquels notre client a déjà travaillé. Évidemment, quand on call, on se présente comme étant des consultants en interne chez nos clients. Ça permet de créer de la confiance parce que la personne se rend compte que voilà, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est une boîte qui bosse avec des structures sérieuses. Ça permet également donc de baisser le niveau de méfiance et de mieux connecter avec la personne. Après, on va aller chercher les points de différence. Donc déjà, aujourd'hui, vos clients, comment ils font pour traiter le sujet? Comment vous vous différenciez par rapport à ce qu'ils font déjà en interne? Est-ce qu'il y a des choses que vous apportez en plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment? Est-ce qu'il y a également des points de différence par rapport à vos concurrents? Est-ce que ces points de différence vont vraiment résonner avec vos clients potentiels? Donc là-dessus, c'est important d'avoir ces infos pour pouvoir traiter les objections du type on préfère faire nous-mêmes, on a déjà quelqu'un qui fait ça pour nous. Et ça va permettre donc à votre expert en prospection de pouvoir vous positionner, vous placer en complément, en alternative, moins cher, plus efficient, qui permet d'avoir plus de résultats en fonction de vos points de différenciation. Puis là aussi, ça peut être intéressant de voir les objections les plus courantes qu'il peut y avoir sur votre marché. Comme ça permet de les cadrer, de les enlever et de ne pas être surpris quand on les a au téléphone. Donc ça, c'est pour le point kick-off. Maintenant, on a besoin de faire une liste de prospection pour aller passer les appels. Donc là-dessus, il y a deux possibilités. Soit vous, en tant qu'entreprise ou client, vous nous fournissez directement votre liste de contacts, vos prospects sur lesquels vous souhaitez qu'on appelle. Soit vous nous fournissez les comptes, la typologie d'entreprise que vous souhaitez appeler. Et puis, on va aller effectuer, créer une base qualifiée avec les bons interlocuteurs, les emails et les numéros de téléphone de ces personnes. Soit vous nous donnez 100% des critères et on va réaliser votre liste de prospection à partir de zéro. Donc là-dessus, c'est à vous de décider ce qui vous conviendra le mieux. Forcément, si nous, on fait la liste de prospection pour vous, ça vous sera facturé en plus. Et là-dessus, parfois, il y a des clients qui se disent en fait, non, j'ai pas envie de payer un service supplémentaire. Je pense que je peux me débrouiller un peu pour faire la liste de prospection. Si vous le faites, si vous décidez de partir sur ce chemin, faites vraiment une très bonne liste. Parce qu'on a parfois des entreprises qui vont faire un export plus ou moins massif sur un outil de prospection ou qui vont payer quelqu'un qui va leur faire une liste de prospection un peu à la va-vite. Et après, le problème, c'est que cette liste de prospection, elle va causer de la frustration pour vous comme pour les équipes en prospection. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des calls, c'est assez compliqué de pouvoir prendre des bons rendez-vous sur une liste moyenne. Je ne parle pas d'une liste mauvaise, je parle d'une liste moyenne qui a été construite avec un niveau de rigueur qui ne sera pas non plus catastrophique, mais qui n'est pas non plus excellent. Ça a un impact tout de suite au niveau des appels, au niveau de la capacité à vous prendre des rendez-vous. Donc si vous faites la liste de prospection, on a des clients qui font leur liste de prospection, mais ils nous fournissent une vraie liste qu'ils ont donc exportée, filtrée eux-mêmes et sur laquelle on peut se baser pour pouvoir travailler. Après, pour vous donner un exemple sur la manière dont on peut constituer une liste d'appels, là je vous montre pour Monsieur Lead parce que nous on fait aussi des appels de prospection pour nous pour aller prendre des rendez-vous. Donc pour faire une liste, vous allez avoir besoin donc des intitulés de poste. Ici donc sur cette catégorie 1 de ciblage, on cible donc des CEO, des fondateurs et des gérants. Après, vous allez avoir besoin d'un secteur d'activité. Donc là, on cible des éditeurs de logiciels, donc des entreprises dans le logiciel. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une taille d'entreprise
Sur cette prospection, on cible des éditeurs qui ont entre 3 à 5 ou 6 à 9 collaborateurs. Et voilà pour les critères de ciblage. Maintenant, ce ne sera pas, c'est pas complet. Vous allez aussi avoir besoin de critères d'exclusion. Donc, dans les critères d'exclusion, au fur et à mesure qu'on passe ces appels, on va se rendre compte que quand on fournit ces éléments, parfois on nous intègre également des CTO et des CPO parce qu'ils peuvent être aussi fondateurs de la structure. On nous intègre également parfois des talent acquisition managers, des responsables produits. Donc ça, c'est sur l'exemple du cible, enfin de la catégorie 2 de notre ciblage ici. On va chercher des profils sales. Parfois, on se retrouve avec des personnes talent acquisition, responsable produit. Donc, ce n'est pas les bons interlocuteurs. Donc, il faut développer comme ça au fur et à mesure des appels, des critères d'exclusion. Il faut aussi développer des critères d'exclusion sur les secteurs. Par exemple, nous, on s'est rendu compte qu'en ciblant des éditeurs, parfois, on avait des boîtes qui étaient dans le secteur de la santé, du bien-être et du fitness. Ça, on n'a jamais bien matché avec ces boîtes-là en prospection. Ils sont dans un domaine assez particulier, donc c'est mieux de pouvoir les exclure directement. Et avec ce critère-là, on voyait également pas mal d'entreprises en B2C. Nous, on ne fait pas de B2C. Et donc voilà, donc on l'a identifié, on l'a intégré donc pour pouvoir améliorer la finesse avec laquelle on constitue les listes de prospection pour Monsieur Lead. Donc ce sera ce même travail qui sera fait pour vous pour pouvoir donc vous générer des bonnes listes de prospection. Maintenant, quand on a nos listes d'appels, on a besoin d'établir un script de prospection. Ce script-là, on va utiliser les éléments de langage qu'on aura eu ici quand on aura discuté avec vos clients, quand vous aurez discuté avec vos clients et que vous nous aurez fait remonter les infos. Également, ce que vous-même vous nous aurez donné comme information lors de la réunion de démarrage. Donc, on va établir un script qu'on va vous soumettre pour qu'on s'assure d'avoir bien identifié les bons sujets pour vous, de pouvoir poser les bonnes questions pour faire remonter les problématiques, les besoins et susciter un peu de doute chez le prospect sur sa capacité à traiter lui-même tout seul de son sujet. Et voilà, là je vais vous montrer un exemple de script d'appel, toujours pour l'agence Monsieur Lead. Donc évidemment, là je vous parle beaucoup et je vous montre donc beaucoup ce que nous on fait pour nous parce que sur une vidéo publique, je ne peux pas partager les scripts à des clients. Donc là je vous montre notre script de call. Donc allô? Oui, bonjour, c'est bien monsieur ou madame, nom de famille à l'appareil. Oui, bonjour, c'est bien madame Duchman à l'appareil. Oui, alors je m'appelle Fahim Hassani, je suis en sales indépendant et je voulais vous parler 30 secondes par rapport à Canon. Est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout? Et après, il y a différents chemins, donc oui, dites-moi, ou non, je ne suis pas disponible, je suis en réunion, je suis en congé, c'est pas le bon moment, je suis à l'extérieur. Et à partir de là, donc oui, dites-moi, donc. Alors, je travaille au sein de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc, nous, on fait de la prospection téléphonique en externe pour des éditeurs de logiciels notamment. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui en interne ou pas forcément? Bien, on fait de la prospection pour une agence, enfin pour des agences, on fait de la prospection pour des centres de formation ou on fait de la prospection pour des entreprises en B2B. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un sujet que vous traitez déjà aujourd'hui en interne ou pas forcément? Et là, donc, en fonction des éléments, oui, on le fait en interne. Et là vient ces fameuses questions parce que quand la personne va me dire en fait qu'ils le font en interne, c'est aussi une manière de me dire on va pas avoir besoin de vous. Et c'est là où les questions sont importantes parce que je sais typiquement que les entreprises, elles disent qu'elles le font en interne, mais souvent c'est une personne qui fait de l'emailing, du LinkedIn, qui fait de la vente, du closing et qui de temps en temps va prendre le téléphone pour appeler des prospects, mais ça va être des prospects tièdes la plupart du temps. Si elle fait du call à froid, ça sera sur peu de volume parce que ça prend du temps, c'est difficile, il faut une expertise que beaucoup de gens n'ont pas forcément parce qu'ils n'aiment pas faire de la prospection au téléphone. Donc moi, je vais la titiller sur ce sujet. Ok, donc et vous faites quoi comme prospection? Du téléphone, de l'emailing, du LinkedIn? Ah en fait, on fait plutôt ci, on fait plutôt ça, on fait un mélange des trois. Et à partir de là, donc, je vais aller sur notre point de différenciation, qui est qu'en fait, nous, on est spécialisé uniquement sur la partie prospection téléphonique. On va appeler des personnes qui ne les connaissent pas, mais qui pourraient être clients pour eux, pour prendre des rendez-vous qualifiés à leurs commerciaux. Comme ça, les commerciaux peuvent se concentrer sur du closing et permettre comme ça de générer de plus en plus de new business. Et parce que c'est difficile, les commerçants en interne n'aiment pas forcément faire ça, et pourtant ça permet de booker et de générer plus d'opportunités. Donc ça, c'est un élément. Après, il peut y avoir aussi, en fait, on ne fait pas de prospection. Bon, là-dessus, j'enchaîne directement, mais dans la bonne pratique, ce que je fais dans la pratique plutôt, ça serait donc déjà d'essayer de comprendre en fait pourquoi vous faites pas de prospection. En fait, aujourd'hui, on tourne beaucoup par l'inbound, ça nous suffit déjà largement. Et à partir de là, je peux amener un use case. En fait, ça tombe bien parce que votre situation me fait beaucoup penser à nom de notre client.
En fait, c'est une entreprise qui travaille beaucoup sur l'inbound. Ils sont notamment sur HubSpot. Pourquoi je cite HubSpot? C'est parce que j'ai remarqué que les entreprises qui sont les plus investies dans l'inbound souvent travaillent sur HubSpot. Euh, et ben en fait, ils ont pas mal de demandes entrantes, mais ils avaient besoin de prospecter notamment pour aller chercher des comptes qu'ils ont du mal à faire venir directement par leur contenu, et aussi pour compléter le nombre de rendez-vous dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne un point de 15 minutes, histoire qu'on vous présente ce qu'on fait pour des entreprises dans votre situation, donc qui tournent déjà très bien par l'inbound, et comme ça peut vous donner de la perspective si à un moment donné, il y a un besoin qui se fait ressentir. On a également des cas où la personne va me dire qu'elle n'est pas du tout intéressée. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est certainement que le timing n'est pas le bon. Donc là, on va essayer d'identifier, en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment, pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas. Et là, la personne va nous partager ces informations. Et puis, cette donnée, elle ira après dans le CRM avec une planification, donc de rappeler ce prospect dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, en fonction de ce qu'elle nous aura dit. Et ça permet comme ça de faire le suivi et de pouvoir revenir sur un meilleur timing en ayant en plus le contexte qu'elle nous a elle-même partagé au téléphone. Après, là, on peut avoir du non, je suis pas disponible, pas de problème, quand est-ce que je pourrais vous rappeler dans ce cas-là, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple de script de call. Et puis ici, il y a la partie FAQ avec les questions les plus souvent posées quand on passe des appels. Et donc, quand on établira votre script de prospection, ce sera fait de la même façon, avec différents chemins, peut-être sur cette forme ou sur un Google Doc, mais en tout cas, l'approche sera plus ou moins la même pour aller vous prendre donc des rendez-vous qualifiés. Il y aura des choses qui peuvent varier, donc parce que là on a une approche assez consultative, ça fonctionne pour 80% de nos clients. Maintenant on a parfois des entreprises sur lesquelles il vaut mieux être très direct, proposer tout de suite la proposition de valeur, ne pas trop laisser le temps au prospect. Donc là-dessus on s'est adapté en fonction des différentes situations, des produits ou même des personnes qu'on appelle. Et voilà. Maintenant, vient les appels de prospection en eux-mêmes. Donc nous, on va effectuer 100 appels de prospection par session minimum. Pourquoi sans appel? Parce qu'en fait, statistiquement, on sait que sur 100 appels, on va avoir à peu près entre 12 à 17 personnes, 17%, 17 à 12% de taux de décroché. Là-dessus, on va avoir à peu près 80-90 personnes, enfin 80-80%, 80-90% de personnes qui vont être disponibles, rester, écouter le pitch. Et à partir de là, on va être capable de placer des rendez-vous à hauteur de 20, 30, 40% de rendez-vous placés par rapport au nombre de personnes qui ont décroché, qui sont restées faire la conversation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on a par exemple 10 conversations, on va être capable de vous placer 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous. Ça va dépendre après de votre market fit. Il y a eu des cas, je vous l'ai notamment indiqué dans l'introduction, où sur 100 appels, on n'a pas placé 2, 3 ou 4, mais plutôt 12 rendez-vous. C'est exceptionnel dans 2 sens. C'est exceptionnel parce qu'en fait, c'est très fort comme résultat, mais c'est exceptionnel dans le sens où ça n'arrive pas souvent. La moyenne des résultats en prospection téléphonique, ça va peut-être de prendre sur 100 appels 1, 2, 3, 4 rendez-vous par session. Et pour que vous puissiez faire votre projection commerciale, moi je vous dirais de partir plutôt sur 2 rendez-vous par session. Comme ça permet de se projeter d'une manière qui ne soit pas non plus trop pessimiste, mais qui ne soit pas non plus excessivement optimiste, alors que vous n'avez peut-être jamais fait d'appel de prospection pour votre produit ou votre service. Donc, nous, on commence ici, vous voyez, un accompagnement de 8 sessions sur 2 mois. Donc, l'offre de démarrage, c'est 1 session par semaine. Après, on a des clients qui nous demandent 2 sessions, 3 sessions, 5 sessions, voire 10 sessions ou 15 sessions de prospection par semaine. Donc, ça dépend à chaque fois du volume de rendez-vous que vous avez besoin pour vos commerciaux. Et puis ça, on pourra le voir ensemble lors du rendez-vous. Après, il faut savoir que nous, tous nos appels sont enregistrés parce qu'il faudra écouter les appels pour voir ce qui peut être amélioré. Vous allez également avoir besoin d'écouter les appels pour préparer vos rendez-vous. Et puis aussi, ça vous fournit beaucoup d'informations sur l'état de votre marché, sur les objections. Par exemple, vous avez un point en interne pour reposer la stratégie commerciale parce que vous sentez qu'il y a des éléments qui sont en train de changer dans votre industrie. Là, typiquement, vous pouvez aller dans la réunion avec vos collègues en amenant des recordings de call en disant en fait, écoutez ces appels de prospection, écoutez ce que disent nos clients quand on les prospecte à froid sur leurs problématiques, sur leurs enjeux, sur ce qui leur fait peur, sur ce qu'ils aimeraient avoir dans une prestation comme ça. Donc ça a beaucoup de valeur d'obtenir des recordings de call. Il faut savoir également donc au niveau de votre expert en prospection, nous nos commerciaux vont avoir entre 10 à 15 ans d'expérience en moyenne en prospection téléphonique ou en action commerciale.
On n'a pas de junior qui va effectuer des appels de prospection pour vous. Donc c'est que des profils qui sont expérimentés parce que comme on appelle des C-level, c'est important d'avoir des personnes qui ont l'expérience pour pouvoir engager des bonnes conversations avec vos clients. Ensuite, donc, ces rendez-vous seront mis automatiquement sur votre agenda, donc un agenda de type Calendly. En fin de session, vous allez recevoir un email de reporting donc, qui va vous présenter le nombre d'appels effectués, appels connectés, taux de connect, nombre de conversations, nombre de rendez-vous pris. Aussi, vous allez avoir ici donc, les différents contextes sur les rendez-vous. Et puis à la fin, vous allez avoir un commentaire qui vous permet d'obtenir une analyse un peu plus qualitative, humaine de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pu apprendre, des questions qu'on peut se poser par rapport à des objections qu'on a eues ou des retours qu'on a eus pendant les appels. Donc là, je vous montre un reporting réel. Donc ça, c'est une session qui a été effectuée ici, vous le voyez, le 23 septembre. Là, donc, vous avez les statistiques, les statistiques de la session. Donc 108 appels effectués, 12 appels connectés. Donc ça fait 19 personnes qui ont décroché. Là, vous avez le taux de connect. Là, vous avez les conversations. Donc ça veut dire que sur 19 personnes qui ont décroché, on en a 17 qui sont restés échanger avec nous. Les autres, bah, en fait, ça peut être un je suis pas disponible, je suis en rendez-vous ou je suis pas du tout intéressé, donc une personne qui ferme la porte directement. Et puis là-dessus, on a booké donc 6 rendez-vous pour notre agence pour présenter donc nos services. Donc là, vous avez les informations sur les rendez-vous qui ont été calés, le commentaire sur ce qu'on a pu apprendre pendant la session. Donc en fait, ce qu'on fait pour nous-mêmes, c'est exactement la même méthodologie qui est mise en place pour les clients. Là, vous avez donc les enregistrements de tous les appels de prospection. Donc, comme je vous ai dit, on envoie ça systématiquement dans tous nos reporting. Un fichier call history qui permet donc de retracer toutes les personnes qui ont été appelées. Donc là, vous allez avoir les noms, prénoms, les job titles, les noms d'entreprise, les emails, les numéros de téléphone, etc. Donc là, vous avez tous les éléments. Tout à droite, vous avez une transcription par IA qui permet de voir ce qui a été dit. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça c'est intéressant notamment pour faire votre intégration CRM et pour pouvoir avoir des notes sur les conversations. Et puis on vous fournit également ce qu'on appelle un fichier cartographie. Donc ça c'est pas pour Monsieur Lead, ça c'est pour un autre client. Et sur la cartographie, donc on reprend le fichier call history et on va vous classer les personnes qui n'ont pas décroché, les appels connectés, donc les personnes qui ont décroché, les personnes qu'il faut rappeler, les personnes qui sont déjà équipées, pas intéressées, qui demandent des emails, les mauvais contacts et également les meetings bookés. Donc vous, ça va beaucoup vous aider pour pouvoir analyser la session de prospection et voir à peu près qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent, etc. etc. Donc voilà pour l'email de reporting. Et puis on a aussi un groupe WhatsApp pour pouvoir échanger en instantané. Donc si jamais on a des questions qu'on se pose pendant vos campagnes ou si vous souhaitez nous transmettre des infos, faire une remarque de manière assez rapide, donc un groupe WhatsApp permet d'être plus fluide là-dessus. On aura également des points d'échange tous les 15 jours pour pouvoir donc écouter des appels de prospection en direct. Donc lors de ces points, votre expert en prospection va prendre vous-même, vous allez choisir un appel ou 2 appels qui ont été effectués. Vous allez les écouter en direct et ça va permettre de faire des feedbacks parce que nous, notre métier, c'est de prendre des rendez-vous. Ça, on le fait tous les jours, on sait le faire. Par contre, on aura besoin continuellement de monter en compréhension sur votre marché à vous, sur votre solution, sur vos use cases pour pouvoir traiter vos prospects avec toujours de plus en plus de précision et de clarté dans le discours. Et puis ça sera également l'occasion pour vous de nous faire des feedbacks sur comment se passent les rendez-vous et d'avoir comme ça un cadre pour échanger en continu sur vos objectifs commerciaux. Enfin, comme on vous fournit des fichiers CSV à la fin des sessions, je vous l'ai dit quand on était sur la partie reporting, vous avez la possibilité après d'importer ça dans votre CRM. Donc là j'ai mis Salesforce et HubSpot, mais en fait quasiment tous les CRM fonctionnent avec des systèmes par fichier CSV. Donc peu importe votre CRM, vous avez notamment la possibilité d'importer les données par CSV, comme vous avez aussi les recordings, les noms, prénoms des prospects, les numéros de téléphone, les emails, les profils LinkedIn. Vous pouvez prendre tout ça et les importer et comme ça garder l'information, garder la donnée commerciale que vous allez pouvoir exploiter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et voilà. Donc voilà pour notre workflow qui nous permet de prendre des rendez-vous tous les jours pour nos clients. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous en cliquant sur un bouton à la suite de cette vidéo et après on se fera un plaisir donc d'échanger avec vous, de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à votre situation, de répondre à vos questions et de discuter peut-être de la mise en place de cette méthodologie afin d'aller vous prendre plus de rendez-vous qualifiés.